Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo. Alors, ça va être une vidéo un peu différente des autres. Ça sera plutôt un vlog sur quelques jours. Il me semble que c'est la première fois que j'en fais sur la chaîne, donc vous me direz ce que vous en pensez. Sinon, pour ma part, il y a vraiment un beau soleil. Je suis bien motivée malgré une nuit blanche. Pas évident avec bébé. Mais voilà, donc je vais me motiver et puis j'attaque ma journée. Alors, avant de commencer, je tiens à m'excuser pour ma voix. Je suis malade, ça fait quelques jours. En fait, quand j'ai commencé à tourner le vlog, j'ai la gorge qui gratouillait un tout petit peu et finalement non. Franchement, ça ne va pas du tout. Il me semble que j'ai arrêté. Je n'ai pas vlogué mercredi et jeudi, j'ai vlogué un tout petit peu. Et comme je voulais absolument publier la vidéo dimanche, du coup, bah, désolée pour ma voix encore une fois. Je vais essayer de parler le moins possible. Et voilà, j'espère que ça ira un peu mieux. Sinon, je vous laisse avec la vidéo. Alors, j'attaque cette belle journée en commençant par éplucher mes carottes, pommes de terre, etc. pour préparer les purées de ma fille. Ici, je fais deux sortes de purées, pommes de terre, carottes et un peu de poisson. Et l'autre côté, je mets des choux-fleurs que j'avais congelés et un tout petit peu de, je vais y arriver, de poisson. Je passe le tout au mixeur et puis je vais les placer dans des moules que je vais mettre au congélateur et puis une fois que ça sera bien congelé, je les enlève pour les mettre dans des sacs de congélation. Alors il y a quelque temps, j'avais acheté des petits bocaux en verre chez Action. Je ne sais pas ce qui se passe, j'en ai cassé pas mal. En fait, je crois que le froid ça ne passe pas au réfrigérateur, je ne sais pas, parce qu'à chaque fois que j'en sortais, ben j'en avais quand même deux trois qui se cassaient. Donc franchement, j'ai arrêté de faire ça et puis bah c'est tout partait à la poubelle. Donc voilà, j'ai décidé de faire de cette manière et je trouve que c'est beaucoup mieux et ça prend beaucoup moins de place. En attendant que la purée soit congelée, et ben j'attaque la cuisine. Je commence par vider le lave-vaisselle. Je profite également pour sortir le meal prep que j'avais préparé il y a quelques jours pour le repas de ce soir. Hello, alors je vous reprends aujourd'hui, nous sommes mardi avec une très belle journée ensoleillée. Du coup j'ai voulu en profiter et faire quelques magasins, notamment Action et BM pour trouver quelques bricoles pour la maison et ma fille. Donc voilà, je vous prends avec moi et c'est parti. Je commence par Action. Franchement, il y avait quand même pas mal de nouveautés, du moins dans mon Action.
Et quand je regarde les autres chaînes, j'ai l'impression que certaines personnes l'ont déjà montré, mais moi, c'est la première fois que je vois, par exemple, ce gaufrier chez Action. Donc voilà, il y a, pour ma part, quelques nouveautés, peut-être pas pour vous. Franchement, ça dépend vraiment, de la ville et cetera. Je sais que j'ai, pas loin de chez moi, j'ai 3 magasins Action. Par contre, je ne trouve jamais la même chose dans les 3, donc voilà. Pour ma part, c'était des nouveautés.
Et alors chez B&M, niveau déco, franchement pas grand chose. Par contre, les bocaux en verre, j'aime beaucoup. Pour la buanderie ou vraiment pour de la déco sur des étagères, je trouve ça vraiment très joli. Voilà, il y avait quelques petites choses, des sets en marbre, des assiettes, les mugs, etc. Vraiment pas mal. Donc voilà, il y avait quelques petites nouveautés, mais sans plus. Je vous montre les quelques achats effectués chez B&M et Action. Et j'ai également été faire un petit tour chez Tape à l'œil. Si ça peut servir, il y a vraiment pas mal de promos en ce moment. Moi, j'ai trouvé ces petites chaussettes hyper mignonnes. À la base, le lot de 5 était à 7 euros, il me semble, avec une réduction à 4,50 € et finalement, en caisse, c'est passé à 2 euros. Après avoir rangé le linge qui traînait depuis un petit moment, je décide de préparer le repas. Ici, c'est une tarte épinard chèvre accompagnée de galettes de pommes de terre avec un peu de salade. Et pour la salade, c'est aussi très rapide. Il me restait un peu de choux que j'avais déjà découpé. Et voilà, je rajoute un peu de maïs, des oignons frits avec un peu de sauce balsamique. Et voilà, tout simple et très très bon. Et à côté, j'ai préparé du ayran. Dites-moi si vous connaissez, c'est une boisson turque. En fait, c'est à base de yaourt que vous diluez avec un peu d'eau et un peu de sel. Et franchement, c'est très bon.
Et voilà, je vous montre un peu ce que ça donne. Je trouve que c'est beaucoup plus joli en osier, le plateau en osier. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, printemps-été, c'est pas mal. Et l'autre plateau, je vais l'utiliser pour mettre mes parfums. Sinon, je vous montre aussi un peu ce que ça donne au niveau de de ma table basse. Je voulais changer, j'en avais déjà parlé. Alors j'aime bien l'effet vitre comme ça, mais c'est hyper salissant, la poussière. Alors vous pouvez faire ça au moins 2-3 fois par jour. Donc j'avais décidé de mettre de l'adhésif en effet marbre comme ça. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. On a commencé à faire la moitié, donc j'en avais pas assez. On a été chercher ça. En tout cas, moi je suis fan. En fait, j'aime bien parce que c'est une table basse très légère et pratique quand on fait le ménage. Franchement, pour bouger la table, c'est hyper pratique. Alors, ce buffet qui est entre le salon et la cuisine, le dessus était complètement abîmé. En fait, il y avait plein de petits trous. Et franchement, je voulais pas changer le meuble, pas pour le moment en tout cas. Donc, j'ai aussi pris de l'adhésif en effet marbre, mais c'est pas du tout la même chose. Alors, ce modèle vient de chez Action et l'autre au niveau de la table basse vient de chez BM. J'ai mis pour boucher les trous un peu de pâte à bois, il me semble que c'est ça, oui. Et après, ben, on est venu recouvrir le dessus comme ça. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait son charme. Voilà, je trouve que c'est plus net, c'est plus propre surtout, parce qu'avec les trous, j'étais obligée de les cacher un petit peu. Donc voilà. Je passe ensuite dans la cuisine au niveau de mon tiroir à couvert. Alors ça serait plutôt pour stabiliser les bacs. Comme vous voyez, à chaque fois que j'ouvre le tiroir, bah, il y a quelques bacs qui ont tendance à glisser. Et voilà, j'avais juste envie de revoir ça et 2 personnes d'entre vous m'ont conseillé alors un tapis antidérapant ou bien de la colle double face, du sparadrap pardon, double face. Donc j'étais partie pour trouver tout ça, sauf que le tapis, je n'en ai pas trouvé. Et finalement, je suis tombée sur cette pâte à fixe. Donc je suis venue mettre dans chaque coin des bacs et franchement, ça ne bouge pas. Bon, visuellement, on voit voilà, les petites boules de pâte, mais bon, ça ne me gêne pas plus que ça. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite. Et une fois ce petit problème réglé, je reste dans la cuisine pour préparer un tiramisu. Ça faisait un petit moment que j'en avais envie et puis il me restait un pot de mascarpone qui traînait dans mon frigo avec des biscuits spéculoos. Donc voilà, j'en ai profité. J'aime beaucoup ce dessert car c'est très simple et rapide à réaliser. Sinon, tout ce qui est ingrédients, comme d'habitude, je laisse tout en barre d'infos. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.